Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les derniers chiffres liés à cette canicule? Est-ce que les services d'urgence sont débordés? Et pourquoi vous avez décidé d'enclencher ce plan Orsan en phase 3? Voilà, on a ce matin décidé avec le Premier ministre de passer au niveau 3 du plan Orsan, qui fait en fait qu'on passe d'un mode d'anticipation à un mode de crise. On est aujourd'hui en situation qu'on peut appeler, je crois, de crise, puisqu'il y a une augmentation qu'on a anticipé, puisqu'on savait que l'impact de la canicule, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, est dans les 5 à 10 jours suivant le début de la canicule. En fait, les corps, ils répondent pas forcément à un pic de chaleur une journée, mais au fait que tous les jours, il fasse très chaud et qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc, on commence depuis hier après-midi à avoir une augmentation importante de passages aux urgences. On avait déjà les jours précédents une augmentation d'appels au SAMU. Et donc on s'attend à ce que dans les jours qui viennent, il y ait encore une augmentation dans les hôpitaux notamment, mais aussi de passages dans les consultations chez les médecins en ville. C'était intéressant de venir ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un hôpital neuf qui est climatisé dans certains services comme les urgences et qui est rafraîchi dans d'autres services. Donc on a pu avoir l'occasion de visiter ces services et de se rendre compte que dans ces hôpitaux reconstruits, vous savez qu'il y a 40% des hôpitaux qui ont été reconstruits depuis 2003 et dans ces hôpitaux, la qualité de prise en charge d'un point de vue confort des patients est correcte, il me semble. Donc c'était important et en étant ici, je n'oublie pas tous les autres hôpitaux, tous les autres services d'accueil des urgences qui sont dans la chaleur parce qu'ils n'ont pas encore été reconstruits. Mais c'était vraiment dans la réflexion que nous avons, dans l'adaptation que le pays doit avoir pour reconstruire ces hôpitaux. C'était important que je vienne avec le ministre Mathieu Lefebvre justement pour se rendre compte de ça. Et l'autre point qui était intéressant de pouvoir venir, vous savez que j'essaye tous les jours d'être au plus près du terrain parce que c'est avec les équipes, les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qu'on peut se préparer aux quelques jours qui viennent et se préparer peut-être à plus long terme dans les mois qui viennent si jamais il y a besoin. Il y a plus de passages aux urgences. Que va permettre le plan Orsan 3? Est-ce qu'il va y avoir des réquisitions de soignants notamment? Alors le niveau 3 permet toujours localement, parce qu'un établissement n'a pas les mêmes difficultés que l'établissement d'une région à côté. Donc localement, de déclencher des plans blancs, ça veut dire quoi? Ça veut dire réorganiser l'hôpital pour que les malades qui arrivent, l'augmentation des malades puisse être prise en charge. Ça veut dire éventuellement des déprogrammations d'hospitalisation, éventuellement des déprogrammations plus générale de chirurgie, éventuellement des rappels de personnel. On n'en est pas là et pour l'instant, il n'y a pas eu ce besoin, mais il est possible qu'avec une augmentation, en fait, on anticipe les outils qui seront peut-être nécessaires, dont les réquisitions, mais ça permet aussi de mobiliser les professionnels de ville, les professionnels soignants, qu'ils soient médecins ou l'ensemble des soignants de ville, pour dépister, être sensibilisés aux personnes qui sont fragilisées par ces températures, pour les prendre en charge avant qu'elles arrivent aux urgences. Donc en gros, c'est mobilisation générale, parce qu'on sait que les jours qui arrivent peuvent être compliqués. C'est ça le niveau 3 du plan Orsan. Le maire de Paris a annoncé une surmortalité. Quels sont les chiffres à ce niveau-là, si vous regardez? Alors, sur les chiffres de surmortalité, je sais que c'est une question importante. Nous avons au ministère les chiffres de mortalité liés à une canicule au mois de décembre. Parce qu'il faut faire des enquêtes cas par cas. Ça, c'est des chiffres ultra consolidés, donc qu'on peut donner avec certitude. Ça, c'est à la fin de l'année. Malgré tout, on sait généralement 24 heures après, parce que c'est pareil, il faut qu'on consolide tous les chiffres de France, donc on récupère toutes les données de tous les hôpitaux de malades qui seraient éventuellement décédés ou passés par les urgences. Toutes ces données-là, on les a avec 24 à 48 heures de délai. Donc je n'ai pas aujourd'hui des chiffres de mortalité consolidés à vous donner. Ce que je sais,
c'est que si je vous prends par exemple Paris, on sait que des données du SAMU nous relèvent 4 fois plus d'arrêts cardiaques depuis 24 heures. On sait aussi, parce que de retours locaux de terrain, on a un peu plus de patients qui peuvent être en réanimation, avec des tensions dans certaines réanimations. Mais je n'ai pas aujourd'hui de chiffres consolidés à vous donner. Quel est le profil de ces personnes? Ce qui m'importe, moi... Il y a des décès. Madame la ministre, vous parlez de 24 heures de délai. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Depuis lundi ou dimanche, l'Espagne a publié ses chiffres de lundi à mercredi. Peut-être qu'il y a, en tout cas, les premiers chiffres à ce jour. Ce qu'on sait, c'est l'augmentation d'activité. Je peux vous donner qui sont entre 20 et 30% d'activité d'appel au SAMU, plutôt à 30, et d'entrée dans les services d'urgence, où on est à peu près dans les mêmes, entre 20 et 20%. Je n'ai pas ce jour de chiffres de décès à vous. Mais moi, ce qui m'importe en tant que ministre de la Santé, et ce qui doit tous nous mobiliser, soignants ou dans le système de santé, c'est de prévenir un excès de mortalité. On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité. On sait aussi que les mesures de prévention permettent d'éviter des décès. Permettez-moi de redire ici que hier encore, dans l'hôpital où je suis passée, il y avait des malades en réanimation parce qu'ils avaient fait du sport. Ils avaient fait du sport en pleine journée avec ces chaleurs. L'activité sportive entraîne des coups de chaleur très graves. Donc, je veux redire ici les mesures de prévention parce qu'on sait qu'elles évitent des passages aux urgences, puis elles évitent des formes graves aussi de coups de chaleur. Quel est le profil des personnes déshydratées, des personnes qui ont fait des arrêts cardiaques? Est-ce qu'il y a des jeunes, est-ce qu'il y a des personnes plus âgées? Non, je n'ai pas ces données aujourd'hui. Encore une fois, il faut analyser toutes ces données. Il y a tous les jours des arrêts cardiaques. Ce que je peux dire, parce que le SAMU de Paris a communiqué dessus, c'est qu'il y a une augmentation les dernières 24 heures. On verra si ça continue. Ce qui est sûr, c'est que la chaleur peut entraîner une augmentation des arrêts cardiaques. On l'a vu dans les autres canicules et on est avec des températures encore plus extrêmes que les autres canicules. Et on est sur une période qui dure. Donc encore une fois, mobilisons-nous pour que le système de santé tienne, soit protégé. C'est ce que j'essaye de faire évidemment avec l'ensemble des professionnels. Parce que si on protège notre système de santé, on va protéger les Français. Mais aussi avoir cette solidarité de chacun pour les personnes isolées, que ce soit les personnes précaires, que ce soit les personnes âgées qui vivent toutes seules, parce que on voit arriver aux urgences là ces personnes qui sont isolées. Donc on a chacun aussi une mobilisation pour, je l'ai déjà dit, mais aller demander à son voisin comment il va quand il est âgé et qu'il habite tout seul, parce qu'on peut éviter vraiment des drames. Est-ce qu'il y a des tensions dans certains services, urgence, réanimation? Oui, on a des remontées ponctuelles avec des hôpitaux qui sont en train de déclencher leur plan blanc, ce qui veut bien dire qu'il y a des difficultés et des saturations de services. Le plan blanc va leur permettre de s'organiser à l'intérieur de l'hôpital pour éventuellement réorienter certaines activités pour avoir plus de professionnels pour s'occuper des patients qui arrivent, et puis permettre aux agences régionales de santé de travailler avec les professionnels de ville et l'hôpital pour que tout ça fasse un système qui permette le plus possible de passer les jours qui arrivent. Vous avez annoncé 100 millions d'euros pour rafraîchir du chiffre des 25 arrêts. Est-ce que ce sont 25 morts ou 25 arrêts cardio-respiratoires pour être précis? Non, je reprends la communication du SAMU. Ce sont donc 25 arrêts cardiaques et heureusement, on ne meurt pas à chaque fois qu'on fait un arrêt cardiaque. Je n'ai pas l'information de ces cas particuliers. Vous avez annoncé le déblocage de 100 millions d'euros. Comment ça va s'échelonner? Quand est-ce que les hôpitaux vont recevoir les outils nécessaires? Merci pour votre question. Ça fait référence à comment on s'adapte pour les jours qui viennent à cette température extrêmement haute et qui, je l'espère, dureront pas trop. Et puis, d'autre part, quel financement pour le plus long terme? Si on parle à très court terme, les établissements et les professionnels n'ont pas attendu pour qu'il y ait des ventilateurs dans les chambres des hôpitaux. Ce que j'apporte avec cette enveloppe qu'on a débloquée hier de 100 millions, c'est de permettre de faire plus, adapté à ces chaleurs qui sont
encore plus forte que les autres années. Surtout, je mobilise, parce que tout le monde a bien compris les tensions qui existent autour de ces appareils de climatisation d'appoint ou de ventilateurs, enfin de rafraîchisseurs. Donc je mobilise les acheteurs publics. Là, on est en train de beaucoup travailler pour essayer d'obtenir pour les hôpitaux le moyen d'obtenir ces outils. Ça, c'est... Quand est-ce qu'ils vont les avoir? On est en train de faire tout ce travail de mobilisation je vous dis que c'est une action très importante que nous avons, de mobilisation des acheteurs pour arriver avec les industriels, trouver ces produits. Deux canicules en un mois, vous diriez que l'état du système de santé, comment il craque, il tient, les personnels aussi que vous avez rencontrés? Merci de votre question, parce que ça me permet sincèrement de saluer et de remercier l'ensemble des soignants qui vivent aussi la chaleur, qui ont du mal à dormir comme tous les Français et qui viennent travailler pour évidemment prendre en charge les patients avec l'engagement que tout le monde leur connaît. Donc merci aux soignants. Je dirais que le système aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée, le niveau 3 Orsan est le signe que nous sommes dans une phase de crise. Je ne veux pas faire semblant de dire que tout va bien. Il y a une montée très importante du nombre de malades qui passent aux urgences. Donc le système tient au sens où les malades sont pris en charge grâce aussi aux organisations qui sont mises en place par l'ensemble des acteurs du système de santé, par la volonté des soignants. Et mon travail est de faire avec eux. Et c'est pour ça que tous les jours je serai sur le terrain, parce que les idées, elles viennent aussi du terrain, et donc pour essayer d'améliorer le plus possible le confort de chacun, c'est-à-dire des soignants et bien sûr des malades qui sont hospitalisés. Est-ce qu'avec du recul, vous estimez qu'il y a eu un retard à l'allumage, une première vague de chaleur au mois de mai, un phénomène El Niño annoncé depuis des mois, et depuis des années on annonce des étés de plus en plus chauds, et aujourd'hui 60% des hôpitaux ne sont pas équipés en climatisation, un nouvel hôpital à 1 milliard d'euros à Nantes va sortir de terre sans climatisation. Est-ce que là il n'y a pas une défaillance de l'État ? Alors, l'hôpital de Nantes est en projet avec une partie exactement comme cet hôpital, avec une partie de rafraîchissement et une partie de climatisation. Donc vous avez eu l'occasion, je crois, de passer avec moi dans le tour. Vous voyez bien que la climatisation partout n'est pas forcément indispensable. En tout cas, dans cet hôpital, il n'y a pas de climatisation partout. J'étais dans une chambre de pédiatrie avec un beau petit bébé d'ailleurs, et la chambre était rafraîchie et correcte. Il n'y avait pas de problèmes liés au confort. Donc, je crois qu'il faut sortir de la caricature du tout climatisation. Bien sûr qu'il va falloir adapter nos établissements au changement climatique. On voit qu'il y a des solutions qui permettent d'adapter, comme ici. Et c'est, je crois, le cas pour l'hôpital de Nantes. Mais au-delà de l'hôpital de Nantes, vous savez que depuis 2003, je l'ai dit tout à l'heure, 40% des hôpitaux qui ont été reconstruits avec ces mesures d'adaptation climatique. Il nous reste une partie des hôpitaux à reconstruire qui sont prévus dans les 6 milliards d'investissements que j'avais annoncés pour les 10 prochaines années. Et puis, il y a des hôpitaux qui n'ont pas besoin d'être reconstruits, mais qui ont besoin d'être adaptés au climat. Et c'est pour eux que j'ai doublé l'enveloppe que j'ai pu annoncer hier de 600 millions d'euros pour adapter ces hôpitaux-là. Donc, on va y arriver. Maintenant, tous ceux qui vous disent demain, j'arrive à climatiser tous les hôpitaux de France, je rappelle qu'ils sont 3000 à peu près, 2900 et quelques, voilà, ça va se faire progressivement. Donc oui, nous avons des mesures d'urgence pour passer l'été, évidemment. Est-ce qu'il y a eu du retard au mois de mai? Dès le mois de mai, le centre de crise du ministère a été activé, c'est-à-dire coordonnant l'ensemble des ministères, mettant en place avec les professionnels le niveau 1 du plan Orsan, en fait, c'est-à-dire la préparation à l'été. J'ai fait dès le début juin des réunions avec l'ensemble des soignants pour préparer la période estivale et notamment les congés des professionnels, et c'est important. Donc non, il n'y a pas de... Mais quelle que soit l'avancée, je ne sais pas faire baisser la température de 40 à 30 degrés. Vous êtes inquiète pour la suite de l'été, avec peut-être une nouvelle vague de chaleur bientôt? Je suis surtout concentrée et vigilante pour qu'on puisse arriver à ce que notre système soit le plus protégé possible. Je ne suis pas Madame Météo, je souhaite vraiment, comme tous les Français, que cette température
extrême là, que nous vivons diminue, parce que ça fatigue vraiment évidemment tout le monde, tous les corps. D'ailleurs, ça me permet de redire que même si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas de problème de santé et que vous êtes jeune, vous avez aussi un retentissement lié à ces chaleurs. Dans la durée, votre corps petit à petit monte en température, et quand vous ferez une activité physique, faire du vélo, c'est une activité physique. Quand vous faites du vélo avec ces températures depuis une semaine, vous avez un retentissement, un risque de faire un malaise, une chute et éventuellement de vous retrouver aux urgences. Donc chacun doit aussi adapter son comportement individuel. Vous insistez beaucoup sur les jeunes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un nombre anormal, excusez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un nombre anormal de jeunes qui arrivent dans les urgences aujourd'hui, parce que vous insistez beaucoup sur ça? On est au début de l'augmentation du passage aux urgences. Je comprends cette question de nombre, donc je n'ai pas de chiffres. Ce que j'ai, c'est des retours de terrain, des retours de professionnels qui me disent qu'ils voient, oui, des 45-50 ans. Je ne sais pas vous dire si ces chiffres seront statistiquement consolidés. En tout cas, pour les professionnels expérimentés, voilà ce qu'on me remonte, qu'il y a des 45-50 ans qui peuvent arriver en malaise. Voilà. On est jeune, on est aussi sensible à la chaleur. Est-ce que les soignants vous ont fait part lors de vos échanges de leur crainte de faire face à une surmortalité, à voilà, comment encadrer les personnes qui arrivent jeunes, comme vous dites, ou plus âgées, voilà, sur les cas de surmortalité? J'ai trouvé des soignants, mais comme d'habitude, engagés à faire face. Mais j'ai trouvé aussi des soignants, et notamment quand je suis allée hier soir, des soignants qui sont fatigués par cette chaleur aussi, et qui sont effectivement avec cette inquiétude de mais on est déjà épuisé, c'est le moment où on est censé partir bientôt en congé, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a toutes ces questions à regarder en face. Aujourd'hui, on a l'espoir que les températures baissent là dans les jours qui viennent. J'espère qu'on pourra du coup ressouffler, que cet épisode, on va réussir à le maîtriser le plus possible avec cette action des professionnels de ville associés pour qu'il y ait le moins de tension possible dans les services et du coup de moins de fatigue possible pour les équipes. Et on va continuer à travailler, surtout à proposer des mesures pour essayer de tenir le système. Vous parlez d'un début d'augmentation d'hospitalisation. Le pic est prévu pour quand? Alors, on sait que l'impact lié aux chaleurs, c'est 5 à 10 jours. Donc, si on calcule par rapport au début, et encore là, c'est un peu variable selon les régions, tout le monde n'est pas rentré en même temps en vigilance rouge et tout le monde ne va pas ressortir en même temps de la vigilance rouge. Donc, à l'échelle nationale, je n'aurai pas la réponse pour vous dire. C'est ce qu'on s'est dit depuis le début de semaine, hein, c'est que vers la fin de la semaine, donc vous voyez bien, c'est à partir dès aujourd'hui, demain et ce week-end, risque d'être compliqué. Madame la ministre. Le plan Orsan 3, il prévoit aussi la possibilité d'activer la réserve sanitaire. Est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer? Qui va entrer en jeu? Oui, alors la réserve sanitaire, alors vous savez que la réserve sanitaire, elle est activée tout au long de l'année quand il y a des difficultés particulières ponctuellement. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc dans le niveau 3 du plan Orsan, on a cette possibilité, les établissements ont la possibilité avec les agences régionales de solliciter de la réserve sanitaire. Ça vient souvent en complément d'autres mesures ou quand les possibilités locales ne suffisent pas. Madame la ministre, je me permets simplement de sortir de la canicule quelques secondes. Un médecin a contracté Ebola, 5 cas contacts ont été placés à l'isolement. Êtes-vous inquiète pour la suite? Avez-vous des nouvelles à nous donner? Écoutez, j'ai pu avoir hier le médecin humanitaire qui est hospitalisé dans un service de centre de référence de cette maladie et bien sûr en isolement dans les chambres double flux, comme vous le savez. Il est fatigué mais il garde le moral. Il n'avait pas de signe de contagiosité quand il est arrivé dans le pays, donc j'ai pas une inquiétude particulière pour la contagiosité. Je lui souhaite d'aller mieux, mais je sais qu'il est dans de très bonnes mains de professionnels expérimentés. Et les 5 personnes qui étaient en étoile autour de lui, assis dans l'avion, ont été isolées, enfin identifiées évidemment, isolées maintenant. Donc voilà. On est comme d'habitude vigilant, mais il n'y a pas d'inquiétude à ce jour plus que cela.
Peut-être une dernière question pour Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui que dans les prochaines années, les hôpitaux français auront tous des salles climatisées? Non, mais d'abord, il est faux de dire que rien n'a été fait en matière d'adaptation au changement climatique depuis 2017. La vérité, c'est qu'il y a eu des sous-investissements massifs dans les années 2000 qui nous conduisent à avoir un retard dans la rénovation du bâti public, du bâti communal. Et c'est un effort que nous avons engagé avec le président de la République depuis 2017, avec notamment le fonds vert pour les écoles, le Ségur, comme l'a rappelé la ministre de la Santé s'agissant des hôpitaux, et qu'on doit poursuivre, mais qu'on doit poursuivre aussi, je le dis, avec l'ensemble des parties prenantes, avec les collectivités locales, avec évidemment les entreprises, et il y a les mesures d'urgence que nous prenons dans chacun des domaines de politique publique qui sont les nôtres, et il y a évidemment un effort d'adaptation qu'il faut poursuivre, et la ministre a annoncé des investissements qui permettront d'y satisfaire d'ici à 10 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.